franc CFA va être dévalué. Encore. Et voici comment. Tout récemment, Ursula von der Leyen a annoncé un plan de défense pour l'Ukraine de 800 milliards d'euros. Mais voici le problème. Ces 800 milliards ne sont pas disponibles. Bon, certes, un tiers est disponible sous forme de fonds destinés à l'aide des États après le Covid. Mais le reste, d'où est-ce qu'il va provenir? Eh bien, il sera tout simplement et purement imprimé. Faux, elle ne sera pas imprimée. L'Union européenne va aller chercher cet argent sur le marché financier. 2. L'augmentation de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les pièces et les billets, sont décidées par la BCE et non l'Union européenne. Imprimé chaque année, ça fait qu'il y aura une augmentation de 10% de la masse monétaire d'ici l'année prochaine. Et plus de monnaie imprimée signifie perte de valeur pour l'euro. Et perte de valeur pour l'euro égale à perte de valeur pour toutes les monnaies qui ont un taux de parité fixe avec l'euro, dont le franc CFA. Et la conséquence immédiate, c'est la vie encore plus chère pour les populations africaines. Voilà comment une fois de plus les éléphants dansent, mais ce sont les herbes qui ont... Faux, parce que ce n'est pas systématique. Tout dépend de la confiance qu'ont les investisseurs dans l'économie en question. Il y a des exemples où ça a même renforcé, donc ces monnaies-là ont pris de la valeur. Exemple, pendant la Covid, les Américains ont emprunté des milliers, des milliards de dollars, mais ça a renforcé le dollar. Ça n'a pas dévalué le dollar. Le dollar m'a pris un coup sur l'euro. Et on a l'exemple de la monnaie japonaise dans les années 2000. Ça a même renforcé le yuan. Parce que tout dépend de la solidité de ton économie. Si jamais tu voudrais répondre, j'aimerais que tu m'apportes la preuve qu'il y aura une augmentation de la monnaie due au fait que l'Europe va emprunter cet argent. Et aussi que tu m'apportes la preuve que lorsqu'un pays emprunte, ça va forcément avec l'augmentation de la masse monétaire. Qu'on ne se trompe pas, en faisant cette vidéo, je ne fais pas cette vidéo pour dire que le CFA c'est une bonne monnaie, parce que la bonne monnaie n'existe pas. Ce que je reproche aux anti-CFA, c'est qu'ils se basent sur leur morale à géométrie variable. Abat le CFA parce que c'est la monnaie du colon. Mais c'est les mêmes qui soutiennent Poutine en Ukraine et c'est les mêmes qui soutiennent l'extermination des peuples dans le Sahel. Parce que si vous remarquez, tout ce qui est reproché au franc CFA, ce ne sont que des prétextes. Son arrimage à l'euro, dont une monnaie étrangère, alors qu'il y a des dizaines de monnaies qui sont arrimées aux autres monnaies, quoi. Le fait que ça soit imprimé sur un autre continent, alors que ces trois entreprises impriment la monnaie de 140 pays. Ça n'a pas l'air de poser problème aux autres pays, mais lorsqu'il s'agit du CFA, ça devient un problème. Il y en a qui étaient des anti-CFA quand ils étaient dans l'opposition, mais dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont vu ce qu'il y a dedans. Parce qu'à la base, leur motivation n'était pas économique, mais morale. Doit-on se baser sur des considérations morales pour changer la monnaie des pays africains au risque de plomber leur économie? La question est vite répondue.